Bonjour à toutes et à tous. Alors on entend souvent dire que le climat de notre planète a toujours changé. Et c'est vrai. Du coup, pourquoi le réchauffement qu'on observe aujourd'hui inquiète-t-il autant les scientifiques? C'est la grande question qu'on va essayer de résoudre ensemble. Pour ça, on va mener une véritable enquête de SVT en 4 étapes. D'abord, on va chercher des indices dans le passé. Ensuite, on essaiera de comprendre le mécanisme. Puis, on analysera les conséquences actuelles. Et enfin, on verra ce qu'on peut faire. Prêt? C'est parti. Allez, pour bien démarrer notre investigation, je vous pose une colle. Imaginez un peu la ville de Lyon. Mais pas aujourd'hui, non. Il y a 20 000 ans. D'après vous, il y faisait plus chaud, plus froid, complètement différent? La réponse à cette question, c'est la toute première pièce de notre puzzle, et elle va nous lancer sur une piste vraiment surprenante. Voilà, première étape de notre enquête. On enfile nos bottes de détective et on part à la recherche d'indices. Parce que pour comprendre le climat d'aujourd'hui, il faut d'abord apprendre à lire les traces que la Terre a laissées derrière elle. C'est un peu comme des archives géologiques. Et voici notre tout premier indice, une véritable énigme. À Lyon, il y a un rocher très célèbre qu'on appelle le Gros Caillou. Le truc, c'est que ce rocher, il est fait d'une roche qu'on ne trouve pas du tout dans la région. Son origine? Les Alpes, à des centaines de kilomètres de là. Alors la question est simple, mais comment diable a-t-il pu arriver jusqu'ici? La clé de l'énigme, elle se trouve dans ce mot, une moraine. Une moraine, en géologie, c'est tout simplement un tas de roches qu'un glacier a transporté puis abandonné. La conclusion est donc incroyable. Ça veut dire qu'il y a 20 000 ans, un immense glacier descendait des Alpes et recouvrait toute la région de Lyon. C'est la preuve formelle qu'à cette époque, le climat était beaucoup plus froid. Et attention, ce rocher n'est pas le seul indice. Les scientifiques trouvent des preuves de climat passé un peu partout sur la planète. On a des fossiles de mammouths qui nous parlent évidemment d'ère glaciaire, on trouve des fossiles de coquillages en haut des montagnes, preuve qu'il y avait là d'anciens océans chauds, et on trouve même du charbon qui vient de forêts tropicales dans des régions qui sont aujourd'hui très froides. La conclusion de cette première partie est donc claire, le climat de la Terre n'a jamais cessé de changer. Ok, maintenant qu'on a bien établi que le climat change naturellement, passons à la deuxième partie. Il faut comprendre le mécanisme qui régule la température de notre planète. On peut voir ça comme le thermostat de la maison, mais à l'échelle de la Terre entière. Alors là, attention, gros sidérsus. On entend souvent parler de l'effet de serre comme d'un problème, mais en réalité, à la base, c'est un phénomène naturel et même absolument vital. Sans l'effet de serre, la température moyenne sur Terre serait de moins 18 degrés Celsius. Autant vous dire qu'il ferait un peu frisqué et que la vie telle qu'on la connaît serait impossible. Le principe est en fait assez simple. Étape 1, le soleil envoie ses rayons, ça traverse l'atmosphère et ça chauffe le sol. Étape 2, la Terre, une fois réchauffée, renvoie une partie de cette chaleur vers l'espace. Et c'est là qu'intervient l'étape 3, certains gaz présents dans l'atmosphère, comme le dioxyde de carbone, agissent un peu comme une couverture. Ils piègent une partie de cette chaleur et la gardent près de nous. Et c'est précisément ici que notre enquête prend une tournure différente. Car si l'effet de serre est naturel et vital, on se rend compte que quelque chose est en train de dérégler complètement la machine. Le réchauffement que nous vivons aujourd'hui n'est pas un cycle comme les autres. La différence fondamentale entre les changements climatiques du passé et celui d'aujourd'hui, elle tient en 2 points. La cause et la vitesse. Avant, c'était les causes naturelles qui faisaient varier le climat sur des cycles très longs, des dizaines de milliers d'années. Aujourd'hui, la cause principale, ce sont les activités humaines, et le changement se produit à une vitesse absolument inédite, en à peine 150 ans. D'accord, mais d'où viennent ces gaz à effet de serre en plus, ceux qui rendent notre couverture trop épaisse? Eh bien, ils viennent principalement de la manière dont on produit et on consomme de l'énergie. La production d'électricité, le chauffage de nos maisons, qui dépendent encore beaucoup du charbon ou du gaz, sont les plus gros émetteurs. Et juste après, on retrouve nos déplacements, avec les voitures et les avions, et bien sûr toute l'activité industrielle. Troisième partie de l'enquête, les conséquences. Maintenant qu'on a identifié la cause, que se passe-t-il concrètement quand on dérègle le thermostat et que la couverture devient trop épaisse? Eh bien, c'est toute la planète qui se retrouve sous pression. Plus 2 degrés Celsius. Ce chiffre, ça ne vous paraît peut-être pas énorme, on se dit 2 petits degrés de plus, en été, c'est plutôt sympa, mais attention, il ne faut pas confondre la météo d'un jour et le climat global. Une augmentation de 2 degrés de la température moyenne de toute la planète, c'est en réalité un changement gigantesque qui déclenche toute une série de conséquences en cascade. Et la première de ces conséquences, la plus directe, c'est la fonte des glaces au pôle et sur les montagnes. Toute cette eau finit dans les océans et leur niveau monte. Avec un réchauffement de seulement 2 degrés, on estime que les lieux de vie de 280 millions de personnes pourraient être directement menacés. C'est plus de 4 fois la population de la France. Des scientifiques estiment que si on ne fait rien pour réduire les émissions, cette montée des eaux pourrait atteindre 1 mètre d'ici la fin du siècle. Imaginez 1 mètre d'eau en plus sur toutes les côtes du monde.
Ça suffit à redessiner complètement les cartes de géographie. Pour que ce soit encore plus concret, prenons l'exemple de la France. Une telle montée des eaux signifierait que près de 6% de nos îles, notamment dans les territoires d'outre-mer, risqueraient d'être submergées, voire de disparaître sous les vagues. Mais l'impact, évidemment, ne se limite pas aux humains et à nos côtes. C'est l'ensemble du monde vivant qui est touché. Un changement aussi rapide ne laisse pas le temps à de nombreuses espèces d'animaux et de plantes de s'adapter ou de migrer. Des écosystèmes entiers sont donc menacés. Bon, notre enquête nous a permis d'établir les faits, de comprendre les causes et de voir les conséquences. La dernière étape, et c'est la plus importante de notre cours, c'est de voir comment on peut passer de la science à l'action. Face à un défi aussi grand, il faut agir à tous les niveaux. Bien sûr, il faut des décisions de la part des gouvernements et des entreprises, mais il y a aussi des choses à faire à notre échelle individuelle. Chaque geste compte. Repenser nos déplacements, par exemple en prenant plus souvent les transports en commun, ou tout simplement faire attention à notre consommation d'électricité à la maison, ce sont des premières étapes très importantes. Voilà, notre enquête se termine et on a la réponse à notre question de départ. Oui, le climat a toujours changé. Mais le réchauffement actuel est différent, il est unique par sa vitesse et par sa cause, qui est humaine. Il amplifie un phénomène naturel qui est vital. Comprendre tout ça, c'est la première étape indispensable pour pouvoir agir. La question n'est donc plus de savoir s'il faut faire quelque chose, mais plutôt de se demander tous ensemble par où on commence. Si cette petite enquête vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.